Bien, nous allons réfléchir sur la parole de Dieu bien-aimé, se trouvant dans le livre de 2 Rois, chapitre 3. 2 Rois, chapitre 3. Je vais faire pour vous cette lecture à partir du verset 1er pour le contexte, jusqu'au verset 25. Mais c'est à partir du verset 6 que nous allons prêcher. Donc 2 Rois, chapitre 3, à partir du verset 1er, mais en principe c'est à partir du verset 6 que nous allons conduire. Le Saint-Esprit lui-même tâchera de conduire vos cœurs dans cette partie de l'adoration. 2 Rois chapitre 3, je lis pour vous. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détournait point. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab ?» Josaphat répondit, « J'irai. Moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Et il dit, « Par quel chemin monterons-nous » Joram dit, « Par le chemin du désert d'Édom. » Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Élisée dit, « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau
et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin des dents, et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes, et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites, au pillage. Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils bâtirent tous les bons arbres. Ils abattirent tous les bons arbres, et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir-Hareset, dont on ne laissa que les pierres. Parole du Seigneur. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir-Hareset, dont on ne laissa que les pierres. Le titre de la réflexion aujourd'hui, c'est « Des flots de bénédiction dans des fausses nouvelles ». Des flots de bénédiction dans des fausses nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, à la mort du roi Akab, le roi de Moab refusa de payer à Joram, fils d'Akab, le tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. C'est ce que nous dit la parole. Ceci amena les trois rois, c'est-à-dire le roi d'Israël, le roi d'Édom et le roi de Juda, si amena les trois rois à s'unir et à déclarer la guerre à Moab. Bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait peut-être lire plus attentivement cette portion de l'Écriture pour comprendre la portée et pour que notre âme puisse en être pleinement bénéficiaire. Plusieurs événements singuliers se produisirent par rapport à l'accord de ces trois rois-là et ils peuvent nous édifier profondément. C'est la raison pour laquelle je rentre tout de suite au premier point du message. Il y avait un grand besoin. Un grand besoin. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit au verset 8, et il dit par quel chemin. En fait, pour comprendre la démarche, il faut voir que le roi Joram, au verset 6, sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, qui était le roi de Juda, que le roi de Moab s'est révolté contre lui. Et le roi Joram, qui était le roi d'Israël, demande à Josaphat, qui était le roi de Juda, de l'aider pour qu'il puisse attaquer Moab. Il dit, veux-tu venir avec moi attaquer Moab? C'est la procédure qui allait suivre. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi, veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux
contre tes chevaux, puisque nous sommes un. Nous sommes un seul peuple. Ils se mirent ensemble parce que c'est le pays qui est attaqué. Et Josaphat a répondu positivement à l'appel de Joram, qui était roi d'Israël. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Je vais venir, mais par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. C'est la raison pour laquelle le roi d'Israël, au verset 9, le roi de Juda et le roi d'Édom, dans le désert, partirent. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Il y avait un grand besoin. Les 3 rois se mettaient ensemble. C'est vrai qu'il y avait une belle coalition. Il y a eu accord. Il y a eu accord. Ils mettaient ensemble, ils unis ensemble. Son ennemi qui demandait pour attaquer le pays. Les Moabites étaient toujours des gens qui, comme on zo poisson, dans pied peuple Israël. Bagay ça a commencé longtemps. Moabitier pas de jambe vle ouais peuple Israël. Mais il y avait un grand besoin. C'est voilà, s'unissait ensemble pour aller attaquer Moab. Mais il y avait un problème. La parole de Dieu dit, ils manquèrent d'eau pour l'armée. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est bon que l'Église s'unisse ensemble. Parce que l'unité donne la vie. C'est vrai. C'était une grande armée bien équipée. L'armée d'Israël qui se joignait aux gens de Juda, les gens d'Édom, ces 3 rois-là se mettaient ensemble. C'était une grande armée bien équipée pour la bataille. Mais cette armée était impuissante parce qu'elle souffrait cruellement de la soif. Cette armée est une image de l'Église bien-aimée, bien organisée, richement équipée, avec toutes les armes nécessaires au combat. Mais parfois, je dis bien parfois, totalement impuissante lorsque le courant rafraîchissant de la puissance rédemptrice de Dieu n'est pas au rendez-vous. Quoi comprendre ça me dit? L'Église mettait ensemble parce que vous êtes capable de dans le déchirement. Vous mettez ensemble. C'est déjà un très bon pas. C'est déjà un très bon pas. Mais nous devons faire l'autre bagaille encore. Nous devons faire l'autre bagaille toujours. Si vous voulez aller au combat contre l'ennemi, ça prend beaucoup plus. Ça prend l'Esprit de Dieu. Ça prend l'Esprit de Dieu. Ça prend le courant rafraîchissant de la puissance rédemptrice de Dieu. Il faut que cette puissance soit au rendez-vous. Il faut que cette puissance soit au sein du peuple de Dieu. D'ailleurs, Actes des Apôtres, en chapitre 1er, verset 8, nous dit ceci, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Eh bien, se mettre ensemble, c'est déjà bien, c'est déjà un bon pas dans la bonne direction. Mais il faut continuer par le Saint-Esprit. Pas quitter le Saint-Esprit derrière et puis pouvoir faire face à l'ennemi qui est devant vous. Vous comprenez les amis? Pas quitter le Saint-Esprit derrière et puis pouvoir faire face à l'ennemi pour qu'on tout. Joram, qui était le roi d'Israël, voyait dans ce manque d'eau l'œuvre du Seigneur qui les menait à la défaite en les livrant entre les mains de Moab. Joab était le roi d'Israël. Il voyait dans ce manque d'eau une défaillance, comme quoi que c'est le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur, l'Éternel des armées lui-même qui voulait livrer ces 3 rois entre les mains de Moab qui étaient leur ennemi. Bien-aimés, il faut comprendre une chose. Et me demander tout le monde qui a dormi peut-être réveillé. Parce que nous connaissons une histoire incessamment difficile un peu. Mais nous voulons expliquer bagaille pour capable comprendre. Bien-aimés, il faut comprendre une chose. Il ne faut jamais accuser Dieu de ce dont il n'est pas responsable. Pas jamais mettre sous dos mon Dieu bagaille que il n'est pas responsable. Dieu est souverain. Dieu est tout puissant.
mais l'être humain a aussi une responsabilité et il lui incombe de l'assumer pleinement. Il lui incombe de l'assumer convenablement. Bon Dieu, bon travail l'a fait, il voulait sauver l'être humain. Mais on a une responsabilité. Il faut toujours virer face ou devant le Seigneur pour le voir tel que oui est, et il faut demander le secours. Il faut demander le secours. Bien aimé dans le Seigneur, a un grand besoin. 3 royaumes étaient ensemble. Ils étaient équipés suffisamment pour faire face à Moab. Mais il y avait un grand besoin. Il manquait d'eau. Il manquait d'eau. Et c'est une image de l'Église d'aujourd'hui. Parfois, bien aimés, nous sommes bien équipés. Parfois, il y a des prédicateurs. Parfois, il y a des enseignants. Parfois, il y a des gens pour témoigner aux gens. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu est véritablement là pour faire face à l'ennemi lorsqu'il fait il paraît devant et puis pour qu'on c'est non mais Seigneur a déjà remettre toute bagaille et pour faire face avec au nom du Seigneur Jésus et par son esprit. Un grand besoin, il manquait d'eau. Et le deuxième point, il y avait une requête. Il y avait une requête urgente et selon le verset 11, la parole de Dieu nous dit après ce grand besoin, il y avait un très grand besoin, mais la parole de Dieu nous dit mais Josaphat dit, bien aimé, c'est toujours ce mais qui fait toute la différence dans la parole de Dieu. Il y a un grand besoin, c'est vrai. Il en manque d'eau, c'est vrai. Et il y a un homme de Dieu. Il était roi de Juda. Il était roi de Juda. Josaphat dit, c'est vraiment qu'il y a de l'eau. Mais n'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Par un homme, bon Dieu choisi là, qui est capable de dire nous volonté, bon Dieu, pour le parler nous au nom de l'Éternel. Il y avait un grand besoin, bien-aimé, mais Josaphat a eu ce réflexe. Il demandait à toute l'armée s'il n'y avait pas un homme de Dieu, un prophète, par qui nous puissions consulter l'Éternel. Il avait ce réflexe. Bien-aimé, dans n'importe situation capable bien dans la vie, avant pour commencer, voyez boule sous bon Dieu, voyez boule sous. Mandez si le Seigneur n'a pas de bagaille, il a dit dans ça. Josaphat n'avait pas oublié le Dieu de l'Alliance. Avec un Israël uni maintenant, il n'avait pas oublié le Dieu de l'Alliance. Et il saisit l'occasion de témoigner de lui. Pendant que tout le monde a cherché de l'eau pour y obrer, pendant que tout le monde paniquait, mais il y a un là qui dit, pas bon prophète là, qui est capable de montrer nous ça, Seigneur a pensé de bagaille ça. Il a eu ce réflexe pour pouvoir témoigner de Dieu. Pendant que pièce moun pas connait qui ça va faire et puis il y a tant de l'eau mais de l'eau pas venir comme ça. Josaphat dit n'y a-t-il pas ici un homme, aucun prophète par qui nous puissions consulter l'Éternel. Josaphat conseille à bien-aimé de consulter l'Éternel. Et ça même dans n'importe situation, dans n'importe quelle entreprise ou bâti, dans n'importe bagaille ou fait. Ou demandez bon Dieu grâce li. Là où ils vont côté ou ensemble ou envie pour quelques soufflettes. Mandez qui ça Seigneur capable de dire dans bagaille ça. Amen. Mandez qui ça Seigneur capable de dire dans bagaille ça. Joram était contraint d'accepter, notamment quand il s'avéra qu'Élisée, qui avait été au service d'Élie, monsieur, ça ne va pas manger un fouet, non bien aimé. Élisée, qui avait été au service d'Élie, était présent. Josaphat avait reçu la nouvelle avec enthousiasme en disant au verset 12, la parole de l'Éternel est avec lui. La parole de l'Éternel est avec lui. Il savait qu'Élisée leur révélerait la véritable pensée de l'Éternel, qui était l'Éternel des armées. Bien-aimé, Josaphat n'avait pas oublié l'alliance de Dieu avec un Israël uni. Il pensait que même si le combat pral engagé, même si bagala paraît vérité sous tambour, mais le Seigneur n'est pas capable de quitter comme ça, il faut le dire en bagaille parce que lui-même il connaît ses serviteurs, mon Dieu. Il connaît ses serviteurs, mon Dieu. Et bien aimé, quel tableau? Quel tableau? C'est un tableau fascinant.
Trois rois, le roi d'Édom, le roi de Juda et le roi d'Israël. Trois rois implorant la faveur d'un homme qui était auparavant un laboureur. La personne d'Élisée. Lorsque l'Éternel appela Élisée, et des chats, oui, monsieur, oui. Là, il y a passé des chats, oui, oui. Trois rois implorent la faveur d'un homme qui était auparavant un laboureur. Bien aimé, si l'eau avait été abondante, eh bien, ils auraient certainement gardé leur distance à la fois vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis d'Élisée. Si toute bagaille était sur les rails, roi Joram qui déjà en pongon déjà, parce que monsieur lui-même pour dire par contre mon Dieu, c'est disons parmi diri, si roi je goûte Grèce. Parce que Joram c'est petit Akab, pas oublier qui moun Akab de. Ça veut dire il grandit, non atmosphère polluée, il pas même contre mon Dieu. Ils viennent mettre ensemble, c'est vrai, parce que pour Dieu a protégé le peuple quand même. Mais il y a des gens qui là parmi trois rois là, il y a au moins un là d'ailleurs qui besoin qu'on ait qui est sur l'Éternel. Il y a des gens parmi trois rois ça là, même si le peuple a uni, c'est vrai, c'est déjà en premier pas dans la bonne direction. Mais Joram ne connaissait pas l'Éternel. Et il fallait que Josaphat témoigne de lui. Il a fait appel au prophète Élisée. La parole de l'Éternel est avec lui. Il savait qu'Élisée leur révélerait la véritable pensée de l'Éternel, l'Éternel des armées. Bien aimé, trois rois, ils auraient certainement gardé leur distance vis-à-vis de Dieu et d'Élisée. Bien aimé, c'est quand le fils prodigue se trouva dans le besoin qu'il se mit à penser à la maison de son père. C'est l'arrivée à manger à cochon. C'est là songer qu'à papal tout le monde dans l'opulence. Même serviteur. C'est là à manger dans fond vallée. La manger dans pack avec cochon, c'est là la songer à pas te quitter la caille papal. C'est là te quitter la caille papal. Mais Élisée, le fidèle homme de Dieu, ne manqua pas non plus de rappeler à Joram son hypocrisie. Car le verset 13 nous dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qui rapport qui gagne entre moi-même et vous-même? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Élisée pas manger molly parce qu'elle pas vivre dans l'hypocrisie. Il dit nous mettons nous ensemble, c'est vrai. Et nous pour nous battre ennemis. Mais m'a don bagay dans figure. Ou c'est hypocrite. Parce que dans le temps de la prospérité, où Joram, où tu es viré de bon Dieu. Dans le temps de la prospérité, eh bien c'est les Baals nous t'as servi. Ou t'as pris les prophètes de papa, prophètes de maman. Eh bien, aljoignez, va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le verset 14 nous dit, Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, ça veut dire si ce n'est pas Josaphat, moi Joram, je ne vais pas chambre dans ce cercle là, non? Pas midi, tu vas goûter de grâce. Nous faisons pacte ensemble pour nous battre un ennemi, mais ou même tout besoin contre mon Dieu. Si ce n'est pas Josaphat, ou pas t'avoir fini là, parce que les bagages là, bon pour vous. C'est des Baals, ou t'as couru. Race papa ou. Et ça veut dire en d'autres mots. Ou pas figure race papa ou. Bon Dieu fait un pile grâce pour. Mon pas jamais tourner venir mon Dieu dans le moment de prospérité qu'on y a manqué de l'eau. Chez manger ou. Café ou commence à ben à coulama. Café ou commence à coulama. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. En bon créole, nda dit mais il est trop vulgaire. Si c'est pas pour Josaphat, m'pata et puis pour ta respirer.
Pas besoin de dire, parce que c'est trop vulgaire. Mais c'est pas midi, oui, si je goûte graisse. Parce que moi, Josaphat, en fait, moi, Élisée, je ne suis pas capable de manger môme avec vous. Parce que Joram, ou c'est hypocrite. Joram, ou c'est hypocrite. N'a pas ennemi, c'est vrai, mais n'a pas réglé les bagages là entre nous. N'a pas réglé les bagages là entre nous. D'accord? Élisée n'a pas mangé ses mots au roi d'Israël qui servait d'autres dieux au jour de sa prospérité. Puis il cherchait l'aide de l'Éternel quand les puits étaient à sec. C'est toujours la même histoire, bien-aimé, de l'homme rempli d'orgueil, puis démuni. Le Seigneur et les serviteurs du Seigneur sont souvent ignorés jusqu'au jour de l'affliction. Le troisième point que nous allons discuter, une étrange demande. Une étrange demande. Une requête urgente. Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel? Faut l'Éternel parler dans bagaille là. Maintenant, une étrange demande. Le verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. C'est comme un cheveu qui va tomber sur la soupe. Il a parlé de l'eau manquée. Mais maintenant, le verset 15, les fils. Verset 15. On tourne dans la page là. Verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Qui rapport qui y a entre l'eau qui manquait pour armer et toute bête bois avec. Il va jouer musique. Il va jouer musique. Mais bien aimé, l'homme de Dieu parle. Amenez-moi un joueur de harpe. Amenez-moi un joueur de harpe. C'est ça que fait m'a dire à tout musicien qui est dans l'église là. Le Pascal, à toute équipe musicienne, travail à faire net. Tout le monde qui a chanté pour bon Dieu, tout le monde qui a fait un travail pour bon Dieu, soit fait à faire net. Parce que autant opportun, l'utile pour le peuple bon Dieu. La utile pour le peuple bon Dieu. Je vais encourager frère Boni qui est dans le comité, l'église là, pour continuer à garder cette équipe de protocolaires, où c'est n'importe leur camp pour accueillir les gens pour Yoshita, faire Yoshita et puis faire avec toute disposition, mon Dieu. Couler arrivé, et en temps opportun, travail, ça ou rempli rôle, bon Dieu, prend plaisir là-dedans. Et peuple, bon Dieu, a béni, et l'a servi tout. Il y a un moyen de délivrance. Pourquoi entendez ça me dire là? N'importe soit fait pour bon Dieu, fait net. Manquer de l'eau pour armer, al battre l'autre groupe ennemi, qu'on a dit pour te guitare, venez nous jouer guitare. C'est comme si son cheveu qui tombait sur la soupe. Ou t'as dit ça n'a pas mon sens. Mais l'homme de Dieu parle. L'homme de Dieu parle. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Le prophète Élisée a égard de la présence de Josaphat. Et il consent à demander le conseil de l'Éternel pour eux. Amenez-moi un joueur de harpe. Peut-être son esprit est-il quelque peu troublé. Troublé de la tournure inattendue que prennent les événements et de l'attitude de ces trois rois. Car il sait que pour entendre le murmure doux et léger de la voix de Dieu, on doit avoir une parfaite paix de l'âme en sa présence. Pourtant, des voix, bon Dieu, à pas l'avoir. Il faut avoir une disposition de cœur. Qui est-ce qui va la disposition de cœur là? Un joueur de harpe. Amen. Ou quoi là avec? Un joueur de harpe va stimuler l'esprit de monde qui peut écouter message ça, mais il faut le jouer harpe avant. Il faut continuer à faire du job, papa. Même si vous êtes pour moi battre l'inette. La baille peuple à disposition parce que c'est lui bon Dieu voulait pour faire et c'est lui choisi pour faire net pour bon Dieu. Élisée te connaît pour écouter parole bon Dieu, il faut l'esprit tranquille. Il faut cœur au calme. Le musicien peut l'aider à retrouver son calme afin qu'il puisse percevoir la pensée du Seigneur. À l'instar de David, il avait fait la même chose. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 23, la parole de Dieu dit lorsque l'Esprit de Dieu qui était sur Saül, David prenait l'arpe et jouait de sa main.
Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Le mauvais esprit se retirait de lui alors que David a joué musique. Et puis, vieux esprit qui était sous Saül là, l'hypathie. Bien aimé, la musique a sa place dans le service de Dieu, de même que tous les ministères. La musique a sa place dans le service de Dieu. Mais le problème actuellement, c'est un problème que le monde confronte, les églises évangéliques confrontent, peut-être pas ici, nécessairement. Le problème actuellement est que les gens sont plus intéressés par la musique que par le message de Dieu. Alors, tant de musique, ils ont roulé à tête. De côté, ils ont invité dans la conférence. Moi, ils ont roulé à tête tellement. Et puis, quand les messages arrivent, ils ont jeté. Ou bien, ils n'ont pas même pas 10 minutes pour prédicateur ou prêcher, ils ont jeté. Mais ce dont les gens ont besoin, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui transforme. La musique n'est qu'un véhicule pour nous donner cette disposition de cœur et d'esprit pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Toute bagaille qui place, si vous passez à côté de la parole, vous passez à côté de tout. Passez à côté de tout. Maintenant, un message précis. 4e point. Verset 16, jusqu'au verset 17 même. La main de l'Éternel fut sur Élisée, et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. Nan ravine ça, armée à là, fouillez gros trou. Et puis il continue pour dire, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez. Même sous pourquoi est vent, même sous pourquoi est la pluie, mais de l'eau a venu quand même. Hey! Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons quoi dans le message ça? Gon côté famille va passer là aujourd'hui, gon côté va passer. Gon carrefour rivé. Ou pas ni vent, ou pas ni la pluie, mais de l'eau a venu quand même. De l'eau a venu quand même. Bon Dieu fait promesse à sous tête tout, il fait sous tête femme, de l'eau a coulé quand même. Même sous pas vent, même si ou pas la pluie. Parole de l'Éternel. Bien-aimé, creuser des fosses, c'est un travail bien humble, c'est vrai. Mais plus ils creusèrent profondément, plus la bénédiction de l'Éternel fut abondante. Il fallait faire de la place pour recevoir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Faut faire place pour capable tendre une promesse là et la venir quand même. La venir quand même, bien-aimé. La venir quand même. Faut faire place pour tendre une bénédiction. Pour Dieu promet toi, non prend bagaille qui est capable de camper bénédiction ça, la venir quand même. Même si vous pas vent, même si vous pas la pluie, la venir quand même. La venir quand même. Il fallait faire de la place pour recevoir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel d'envoyer des fleuves de bénédiction de cette manière inattendue. En creusant des fosses, on a fait tout, c'est vrai. Le peuple a fait tout, c'est vrai, sur la parole d'Élisée. Mais ils prouvèrent par cet acte leur foi dans la parole de Dieu. Élisée dit, fouillez tout. Pas qu'il faut, pas qu'il la pluie. Fouillez tout. Bien-aimé, pas rater l'occasion ça. L'homme de Dieu dit, fouillez tout. Fouillez tout, fouillez tout. Ou même c'est waouye. Toi, si nous sommes capables, nous t'avons fait de l'eau vini. Puisque c'est moi nous venons joindre, mais samedi nous faire fon fel. Si nous sommes capables de consulter l'Éternel, nous t'avons consulté, mais l'Éternel ne permettait pas qu'un roi soit à la fois roi, sacrificateur, et puis pour le ta prophète. C'est waouye ou pas prophète. Fouillez tout. Faut qu'on monde qui traduit. Ah, frère. Fouillez tout. C'est faut qu'on monde qui traduit. Fouillez tout. Bien aimé, il faut faire de la place pour recevoir
l'accomplissement de la promesse de Dieu. Bien-aimé, vous croyez dans la parole d'Élysée? Vous fouillez tout? Ça prouve que vous avez la foi. Bon Dieu, pas quitter bagaille, ça passe comme ça. Quoi me souffler, il ne peut pas quitter bagaille, ça passe comme ça. Sur la parole de l'homme de Dieu. Pas de gens qui prend mon Dieu au sérieux pour le quitter ou driver et puis pour le faire honte dans la société. Fouillez tout, fouillez tout. Bien-aimés, sommes-nous en train de creuser des fosses dans la vallée de notre expérience chrétienne où le fleuve de Dieu puisse pénétrer et demeurer comme une bénédiction durable? Bien-aimés, faites de la place pour Dieu. Église évangélique Mont des Oliviers, je le déclare aujourd'hui sur la parole de Dieu. Même sous par vent, amen. Même si ou par la pluie, contre l'eau qui a déversé là quand même. Contre l'eau qui est pour une déverser là. L'église évangélique Mont des Oliviers, m'a tout ça ou même qui l'a dit. La caillou, ou coincé c'est vrai. Mais parti à graine parole ça. Bon Dieu, pape, qui te honte dans le carrefour quand tu Si c'est pour ça, Mpito t'as pas d'habitude prêcher l'évangile. Bon Dieu, pape, qui te parti honte, il prend 40 en charge. Il prend 40 en charge. Il prend 40 en charge. Nous comptons sur parole, ça le disait ça. Exécuté à la lettre, il m'a dit pour servir comme ça. Et après, escampe figure à camper quand même. Escampe figure, il y a pour vous. Dans la maladie, vous passez, dans la souffrance que vous avez, dans le problème, dans le job, ça va chercher. Escampe figure, la camper quand même. Bon Dieu a pris position pour l'eau à la couler quand même. La couler quand même. La couler quand même. Cette vallée où vous êtes actuellement se remplira d'eau. Deep down in your heart, deep in the bottom of your heart, I'd like you to believe that. Non, cœur, non, entrailles. Dans mon coin, dans la parole ça. Bon Dieu, pas quitter sorti honte. Bon Dieu, pas quitter sorti honte. Sinon, nous ne pas prêcher l'évangile encore. Bon Dieu, bon stupide, bien-aimé. Il n'a pas dit fond bagaille, servir comme ça, et puis pour aller marcher de graine gauche. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Fouillez tout, tant de l'eau vini. Même sous par vent, même sous par la pluie, tant de l'eau la vini quand même. La vini quand même. Ma petite ça sous déclaration parole, bon Dieu, tant de délivrance soit. Tant de délivrance soit. La vini quand même. Et au consacré là, vous ne mourrez pas. Vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Parce que faut dire même, mais sa parole l'a dit. Mais dans quoi même cruel, et mais ça passe pour que le peuple Dieu soit capable de comprendre que nous avons servi un bon Dieu qui est vivant. Vous ne mourrez pas, vous vivrez. Et vous raconterez les œuvres de votre Dieu qui vous a guéri, qui vous a délivré, qu'il faut passer le chemin ça, l'a délivré quand même. Et ça faut vivre longtemps toujours, parce que pour autant de témoignages, ou à vivre toujours. Ou à vivre toujours, parce qu'on est pour témoigner quand même. Ou à témoigner quand même. Le deuxième message de ce point-là, bien précis, pour aujourd'hui, se trouve au verset 18. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. C'est pas l'eau seulement la fait couler. La livrera Moab entre vos mains. Hey! Il livrera Moab entre vos mains. Non seulement la vallée se remplira d'eau, mais Dieu lui-même vous donnera la victoire sur votre Moab. Bien aimé, nous chaque Moab qui est dans Kalfounou. Nous chaque Moab qui est dans Kalfounou. Et nous disons, bonne victoire sur lui. Donc, en deux volets, faites de la place pour Dieu. C'est une chose. Creusez des fosses. Des fosses. Fouillez tout. Fouillez tout. Et faites tout au gros. Parce que bénédiction à la mobile. La vallée se remplira d'eau. Et comme cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel,
vous aurez la victoire aussi. Vous aurez la victoire aussi, dit la parole de Dieu. Et le 5e point, une abondante bénédiction. Le verset 20. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, la vérité après le tambour. La parole de Dieu dit, voici. En mon cœur, le tape dit, mes bagailles là, mes santé dit. Au moment de la présentation de l'offrande, depuis qu'il y a offrande, il y a qui ça? Il y a adoration. Depuis qu'il y a offrande, il y a adoration. Or, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin des dons et le pays. Ça le dit avant, la vallée se remplira d'eau. Et pas ça ne dit avant. Qu'on y a ça rempli. Ou quoi? Et le pays fut rempli d'eau. Bien que nous sommes capables de comprendre dans deux sens. Parce que le mot arrête en hébreu, ça veut dire pays, ça veut dire aussi contrée, ça veut dire aussi terre. En tout cas, au moins toute la région ravine ça. Et dans tout environnement, ce n'est pas des gouttes de l'eau, non, qui remplit. Et le pays, verset 20, fut rempli d'eau. Bien-aimé, cette œuvre accomplie par la foi fut abondamment récompensée, car toutes les fosses des humains devinrent des puits remplis d'eau. Tout le monde qui t'a fouillé gros trou, je ne souhaite pas que quelqu'un qui t'a fouillé un petit mamie là pour dire, ah, m'attends pour moi. Il y a des gens qui t'attendent pour moi. Tout le monde qui t'a fouillé gros trou, qui t'attend de l'eau, la parole de Dieu dit, le pays fut rempli d'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction de l'Éternel les enrichit. La bénédiction de l'Éternel les enrichit. Et bien plus encore, ils ont reçu tous de la plénitude. Oui, ils ont reçu tous de la plénitude, car le texte ne dit pas seulement la vallée fut remplie d'eau, mais c'est toute la région. Bien, le pays fut rempli d'eau. Donc, il y a une plénitude à cause de cette gradation. Le pays fut rempli d'eau. Bien-aimé, moun sa étape inexcusable pour t'arrêter non état de soif paralysante après que Dieu fin passer parole ça par serviteur pour dire fouillez tout et puis pour t'as passé à côté. Bien-aimé, c'est un fleuve de vie qui se déversait. Un fleuve de vie qui se déversait pour eux. Ce fleuve remplissait abondamment chacune de leurs fosses. Et il y en a fait suffisamment pour tous, jusqu'à ce que le pays en soit rempli d'eau. Bien-aimé, avec Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Sans qu'il pleuve, le Seigneur peut fournir une grande quantité d'eau à l'armée et aux troupeaux. Et comme le prophète l'a dit, l'eau a venu, il y a boué, bête a boué. Tout le monde a rassasié. La réponse de Dieu à la prière de la foi sera toujours surabondante. C'est pas grave, non seulement qu'à bien de l'eau la donne, mais puisque l'homme de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit, parlait, il t'a dit fouillez tout. Et mais c'est pas grave, non seulement qu'à plein de l'eau, mais c'est tout pays, toute zone, toute région qu'à plein de l'eau. La réponse de Dieu à la prière de la foi sera toujours surabondante. En façon pour capable continuer à parler de sa bon Dieu qu'a fait. Maintenant, le dernier point, un double résultat. Un double résultat. À partir du verset 21, il a dit comme suit, cependant, tous les Moabites, ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes, et même au-dessus. Et ils se tinrent sur la frontière. Tout Moabite, ils mettaient sous pour attaquer le pays d'Israël. Ils se levèrent de bon matin
Et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Et boy, ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux. Mon œil. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabite courent au pillage. On a le prend pillage. On rentre dans le camp, puisqu'il a tué une l'autre. On a le fin bâtonnette. Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais, il a saisi. Mais, Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils ont renversé des villes, ils ont balayé tout le monde qui sous route. Bien aimé qui t'aime ton bagaille. Ce qui était le moyen d'apporter une délivrance pour les uns devenait une source de destruction pour les autres. Bien aimé, le même évangile qui est une odeur de vie pour les uns est une odeur de mort pour les autres. Où est l'évangile, ça n'a prêché? Il y a des gens qui disent c'est rancé, ma pensée sous chez. Mais il y a des gens qui croient dans la parole là. Une odeur de vie pour certains, une odeur de mort pour d'autres. Bien aimé, il y a des gens qui ne peuvent voir rien d'autre dans l'extraordinaire don de Dieu sur la croix que le sang de martyr. Il y a des philosophes, il ne peut pas voir rien qu'on a Jésus-Christ, non? Ah, monsieur, c'est un bon églité, oui. Mais finalement, le mourir son quoi? Et puis ça a tout été là. Ça a tout été là. Bien aimé, à cause de leur péché, Dieu a envoyé à ces Moabites une puissance d'égarement afin que tous ceux qui avaient pris plaisir à l'injustice soient condamnés. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Car si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui périssent. Ce fleuve de salut, comme la colonne de nuée, eh bien c'est ça lié. C'est ça lié. C'est ça lié. Pour un pia, il paraît une façon, mais pour mon bon Dieu sauvé par colonne de nuée, sont l'autre façon liée. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est comme la prédication de la croix. La prédication de la croix est une puissance. Une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, elle est une puissance de Dieu. L'évangile, c'est la prêche à bien-aimé. L'a sauvé, mais c'est pour le monde qui croit là-dedans. C'est pour le monde qui croit là-dedans. Ou fait confiance ou l'a agi. Bon Dieu, pas qu'il de monde qui a prêché, mais c'est parole. Ça le dit, c'est libre pour prendre en considération. C'est libre pour prendre en considération. Parce que nous tous ces péchés devant mon Dieu. Mais c'est parole libre pour prendre en considération. Maintenant, Moabite, courant au pillage, était leur cri. Dès qu'ils croyaient que les combattants s'étaient frappés les uns les autres. Ils ont dit, pendant qu'ils ont gardé sous frontière là, et puis ils ont sang. Ça passait lumière soleil là, projeté sous l'eau qui était fin sauver l'armée. Et puis ils ont pensé que c'est Mounio qui a goumé entre eux. Oh bien-aimé, chaque fois qu'au sein du peuple de Dieu, les gens commenceront à se frapper les uns les autres, l'ennemi accourra pour les dépouiller. L'ennemi accourra. Chaque fois, moi-même, avant un goumé, l'ennemi a veillé ça pour penser que c'est pillage la vie prend. Mais dans ce cas, les Moabites marchèrent par la vue. Les Moabites marchèrent par la vue. Et ils furent trompés et frappés. C'est pas de sang qui était à terre. Mais puisque le prophète l'a dit, fouillez tout, fouillez tout. Non seulement de l'eau a désaltéré, il sauvé Israël, il sauvé troupeau, mais même de l'eau qui a terre, ennemi a pensé c'est santé. Il dit puisque il y a goumé entre eux, on a le fin tout honnête. Et puis on plonge sous le peuple Israël là. Dans le jardin papa au prali. La parole de Dieu dit Israël campait. Pensez à venir prendre pillaille.
et puis filangué Moabit yo, tout le monde qui sous route yo te couru plonger sous yo et filangué yo ravagé toute ça sous route yo et yo triomphé par cette victoire. Bien-aimé, m'a ton bagay, fais bon Dieu confiance. Apprendre à faire bon Dieu confiance. Ça le dit la fait quand même coûte que coûte. Apprendre à faire bon Dieu confiance. Toi, ça te mettez ensemble. Puisque c'est une nous attaquer. Mais le premier problème, c'est manquer de l'eau. Il manquait de l'eau. C'était une grande armée. Bien aimé, même si nous mettons ensemble, mais pas pâtissant le Saint-Esprit de Dieu en tant qu'Église. Nous mettons ensemble, c'est vrai. C'est le premier pas. Et nous trois mettons ensemble. Mais il y a un bagage à régler entre nous. Une requête urgente. Joseph a dit, non, manque de ça. Roi Joram, où est la donne? Mais mon Dieu, qui prend le calé, c'est pas de saleté. C'est roi ou pas prophète, ou pas comme ça, mon Dieu dit. Une requête urgente. Joseph a dit, n'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Faut bon Dieu dit on bagaille, non bagaille ça. Bien aimé, c'est ça, oui. Parole li. A dit on bagaille quand même, pour nous aujourd'hui. Troisième point, nous avons discuté. Une étrange demande. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Bien aimé, les paroles bon Dieu a prêché. Les paroles bon Dieu a enseigné. Ou capable de son détail qui est insignifiant. Mais puisque parole bon Dieu dit, prendre comme ça. Amenez-moi un joueur de harpe. Même si c'est dans la gueule bralée. Sur la parole de l'homme de Dieu. Élisée connaît. Pour le peuple a tenté parole bon Dieu. Il faut que tu disposé. Il faut que tu aies une préparation pour faire. Qui t'est faite. La musique était un véhicule. Tout profiter pour me dire à tout le monde qui a servi l'église là, tout soit fait pour bon Dieu, fais le clean. Fais le clean. Fais la tout cœur. Couler arrivé. Bon Dieu a prendre les servir avec elle, j'enlève pour le servir avec elle. Et la petite, tout peuple bon Dieu. Quatrième point, nous avons traité. Un message précis. Faites dans cette vallée des fosses. Des fosses. Cette vallée se remplira d'eau. Mon des oliviers, en dépit des circonstances difficiles, même si vous n'apercevez ni vent, ni pluie, la vallée de votre famille se remplira d'eau. Qu'on rivière de l'eau, qui passe, non pas derrière la caillou, non, mais dans le salon la caillou même, on va jouer une rivière de l'eau. Mon des oliviers, qu'on rivière de l'eau qui vient pour couler là, quand même dans l'église. Quand même. Et au pape mourir, ou à vivre pour voir ça, mon Dieu, qu'a fait. Pour voir ça, mon Dieu, qu'a fait. En plus, la fête de l'eau coulée, la bonne victoire. La baille famille victoire. La baille cousin en victoire. Pour nous, ta prié pour l'IA, la balle victoire. Pour job, là, t'es besoin, li pas bon job, ça, non. Mais le bon, yon qui meilleur encore. Mais la bonne victoire. La bonne victoire. Une abondante bénédiction, c'était le 5e point. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, le pays fut rempli d'eau. Le pays fut rempli d'eau. La réponse de Dieu à la prière de la foi sera toujours surabondante pour tous. Quoi la donne? Mettez foi. Mettez foi. Parole l'a dit, fouillez trou, et de l'eau à la venir quand même. Avec Dieu, rien n'est impossible. Sans qu'il pleuve, le Seigneur peut fournir une quantité d'eau à l'armée et aux animaux. Et finalement, un double résultat. Même de l'eau qui te baille l'armée, qui te servi l'armée pour te boire, pour toute bête qui te boire, c'est même de l'eau ça qui trompe moi habitué. Yo pense c'est sans le tailler. Et au pral courir, yo dit, eh bien, puisque y a goumé entre eux, on fin tout yo net. Mais quoi maman, mais quoi papa ou moi habite, vin prend pillaille. Yo fouetté yo calé yo, parce que yo te fait confiance à bon Dieu
Et comme ça m'invite pour faire confiance à bon Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous.